Allez, première Pilma, c'est votre tirage spirituel avec les conseils de Michael. Embrasement, brûlure, assistance collectif, lourdeur, bestialité. Embrasement, brûlure, tu es en train de parler de feu, Michael. Tu parles d'incendie, est-ce que tu parles des bombardements aussi? Ouais. Ça, c'est leur unité? Ah non, c'est la population. Ouais. Lourdeur, bestialité, ça, c'est les obscurs qui vont provoquer des incendies, ouais, notamment parmi la population. Ouais. Faut vous y préparer. Réactivité, stress, brièveté, éphémérité, haine, froideur. Est-ce que tu es en train de leur dire que le stress qu'ils vont éprouver lors de ces conflits va réveiller de la haine? Ouais. Quand tu parles de brièveté, éphémérité, tu dis que ça va être bref. Bon, c'est la raison pour laquelle, commando, il faut vous préparer à rester en harmonie avec vous-même. Travaillez sur cette reconnexion à votre âme, à votre part divine, parce que sinon vous allez vous laisser emporter par les mauvaises vibrations que les obscurs vont répandre partout. Si vous n'êtes pas dans cette force intérieure reliée à votre part spirituelle, pensez, je suis un guerrier spirituel. En tout cas, c'est ce que vous allez devenir en 5D. Mais préparez-vous déjà maintenant. Parce que là, si vous basculez dans la haine et la vengeance, vous basculez du côté des obscurs. Vous jouez leur jeu. Bon, apparemment, il vous dit, ça va pas durer. Mais plus vous vous habituez dès maintenant, plus vous vous préparez à être protégé de ça, bah mieux ce sera. Alors, je prends lequel? Celui qui est en dessous. Pouvoir, maîtrise, eh oui. C'est ça que vous devez trouver, que vous devez investir. Je l'ai expliqué, je ne sais plus si c'est au RAID ou au GIGN. Timidité, mutisme. Complétude, unicité. Tu parles de leur unité, là, de leur groupe. Tu es en train de leur dire qu'ils ne doivent pas être timides, c'est ça? Et surtout qu'ils ne doivent pas se taire. Oui. Réaffirmez votre pouvoir, encore une fois, c'est pareil. C'est votre souveraineté, c'est la souveraineté de votre âme. Ne vous effacez plus. Mettez-vous en avant, affirmez-vous. Dites ce que vous avez à dire. Comme tout le monde, vous en avez gros sur le cœur. Vous avez vu des choses terribles. Il faut parler. Il faut oser investir ça. Ensemble, dans l'unité, vous serez plus fort. Tolérance, compréhension,
crédulité, lâcher prise, soumission, esclavage. Ouais. Ah oui. Il le dit à tout le monde, Mickaël, en ce moment. Il insiste, il appuie là-dessus. Hein. Et il m'envoie son énergie assez autoritaire, enfin, surtout avec le GIGN et le RAID, surtout aussi. Ben, parce qu'il m'a dit, il doit le passer de cette façon pour que vous le compreniez. Ne soyez pas crédule, ne vous soumettez pas à ce qu'on vous dit. Comprenez bien ça. Vous avez une compréhension à avoir par rapport à ça, une prise de conscience. Ne vous soumettez plus aux lois, à la hiérarchie. J'ai expliqué, je ne sais plus dans quel tirage par rapport au RAID notamment. Alors ça ne veut pas dire que ça va être pareil pour vous, mais que les obscurs vont passer par la hiérarchie pour vous manipuler. Bon, je ne sais pas si ça va être le cas pour vous, mais en tout cas, Mickaël est en train de vous dire de ne plus vous sentir tout petit. Et de ne plus croire tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on cherche à vous faire gober, notamment du côté du gouvernement. Hein. Il y a quelque chose à comprendre là. Ne soyez pas crédule, alors peut-être par rapport à quelque chose en particulier. Alors interprétez en fonction de ce qui résonne avec vous. Si vous avez tout de suite une idée qui jaillit, vous vous dites « Ah, c'est peut-être par rapport à ça qu'elle dit ça », c'est ça. Hein, je vous rappelle que l'âme communique avec vous de façon spontanée, de façon intuitive. Donc la première idée qui vient, c'est la bonne. Surtout si vous sentez que ça résonne avec vous. Vous ressentez comme une évidence, comme quelque chose d'authentique. Mais les idées qui vous viennent et qui vous obligent à réfléchir, à calculer, à peser le pour et le contre, c'est le mental. Donc ce ne sont pas les réponses qui sont justes. Habituez-vous à ça. Je ne vais pas sortir. Ouais, il vous dit vraiment de ne plus vous soumettre. Hein. Alors peut-être qu'il vous dit de ne plus vous soumettre à quelque chose en particulier. Écoutez ce qui résonne encore. Encore une fois. Hop là. Énergie, vitalité, maladie, bactérie, prison, obligation. Est-ce que tu es en train de leur parler de la pique-pique? Ah ouais. Que si, justement, maladie, bactérie, j'entends le virus, si on vous pousse à vous picouser, là vous allez être emprisonné. Hein. Vous allez perdre votre vitalité, votre énergie. C'est ça que tu es en train de leur dire, Mickaël? Oh là là, ouais, faites attention. Vous savez quoi? Pour éviter déjà de tomber malade, quand ce virus va exploser là, protégez vos énergies, encore une fois, protégez vos vibrations. Comment? En vous reconnectant à des vibrations élevées. Pratiquez la sérénité, pratiquez l'harmonie, l'amour, la joie, l'humour. Que des énergies, des sentiments qui vous portent, qui vous élèvent. Là, vous protégerez votre système immunitaire aussi. Mais si vous êtes dans la colère, dans la critique, dans la peur, dans l'impuissance, dans la déprime ou la rancœur ou je ne sais quoi, là, ça va affecter votre corps aussi. Ça affecte tout votre être, mais ça affecte aussi votre système immunitaire. Et vous serez vulnérable à cette bactérie. Vous serez prisonnier, vous serez coincé, parce que vous serez obligé de faire quelque chose, donc de vous vacciner. Mais le problème, c'est que la fameuse pic-pic, eh ben, ils vont y mettre une nanoparticule qui vont vous manipuler à distance, qui vont manipuler vos pensées, vos réactions, vos comportements, vos émotions. Et en plus de ça, vous allez y perdre votre énergie. Là, il va vraiment falloir prendre le temps de bien réfléchir à tout ça. Hein, parce que ça va arriver vite, hein, mine de rien. Tout va s'enchaîner vite. Hein. Protégez-vous. Ne vous laissez plus embobiner par tous ces mensonges. À un moment donné, alors est-ce que tu es en train de leur dire,
pas au risque de perdre leur travail, non, non. Tu leur dis qu'ils ne perdront pas leur travail, non, mais que s'ils s'affirment pour refuser justement cette picouse, c'est ça dont tu parles en fait, hein. Voilà, là ils vont s'affirmer, et si vous êtes plusieurs à vous soutenir, à vous affirmer aussi, ils pourront rien faire. C'est ça, Michael, ils ne pourront rien faire. De toute façon, prenez conscience qu'au moment où les conflits vont éclater, la guerre de lumière, elle sera là. Elle ne va pas vous lâcher, elle lâchera personne. Elle va agir en force avec les galactiques, avec sa flamme jumelle, avec Michael, bref. Donc, à aucun moment, à partir de ce moment-là où les conflits vont éclater, où la guerre de lumière sera là, la vie ne sera plus la même. Le pire va arriver, oui, mais juste après les conflits, la vie va complètement changer parce qu'il y aura une nouvelle gouvernance et on ne fonctionnera plus de la même façon. Ce ne sera pas encore le nouveau monde, mais ce sera déjà un temps d'accalmie où les méchants ne seront plus au pouvoir et on pourra commencer à mettre en place de nouvelles choses. Donc gardez confiance par rapport à ça. Ne craignez pas par rapport à votre travail, ne craignez pas de perdre votre travail. De toute façon, votre travail, votre métier, votre rôle vont se transformer. Et c'est l'influence de la guerre de lumière qui va apporter tout ça aussi. Vont se transformer pour le meilleur, bien sûr. Mesquinerie, blâme, sport, exercice, hésitation, retrait. Et voilà. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Michael est en train de vous dire de ne pas hésiter à agir. Sport, exercice, c'est l'action. Ne restez pas en retrait même si on vous blâme. Passez outre, passez au-delà de ça. Soyez plus fort que ça. Je suis désolée, c'est Michael qui m'envoie cette énergie d'autorité. Hein. Il me l'a dit clairement. Je ne le maîtrise pas de toute façon, je ne le contrôle pas, ça sort tout seul. Hein. Mais parce que vous avez besoin de l'entendre comme ça. Il faut vraiment le comprendre parce que là, la situation est grave. La situation va être grave là. Il s'agit de votre vie quand même. Hein. Et pas seulement de la vôtre, celle de tout le monde. Donc en tant que guerrier de l'Alliance, vous avez un rôle important à jouer aussi pour protéger la population. Mais si vous ne vous protégez pas vous-même, vous ne pourrez pas aider les autres. Commencez par vous. Par vous protéger, vous affirmer à travers votre vérité, à travers ce qui vous semble juste. Ne restez plus en retrait. Acceptez de recevoir ces blâmes parce que vous savez que derrière, il y a quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus fort qui vous anime et qui vous attend. Et la guerre de lumière va vous le montrer. Elle va vous guider à travers ça. Et je peux vous assurer que vous allez retrouver la confiance, la force, la motivation avec elle. Hein. Toute l'Alliance. Vous le verrez. Et en plus, elle sera avec sa flamme jumelle qui est l'officier zèbre, hein, l'officier du GIGN. Du GIGN, pardon. À eux deux, ils vont déplacer des montagnes, hein, je peux vous dire. Latence, fadesse, angoisse, agitation, parce qu'ils auront tout le monde derrière eux. Quand je dis tout le monde, je parle de l'équipe de lumière de l'autre côté du voile. Ils sont totalement appuyés, soutenus et aidés. Alors, latence, fadesse, angoisse, agitation, tranquillité, sécurité, ouais. Ouais, ben, il vous dit de vous détendre, il vous dit vous êtes en sécurité. Si vous restez calme et détendu, vous serez en sécurité. Il vous dit ça parce que, à l'intérieur de vous, il y a des angoisses là qui vous agitent, qui sont latentes, oui. Et qui, lorsque vous serez confronté à ces situations, ça va exploser. Et ça va vous submerger. Et là, vous serez vulnérable, vous serez à la merci des obscurs et de toutes les situations conflictuelles qui vont éclater. Donc, trouvez cette force dans la sérénité et dans la reliance à votre âme. Là, vous serez en sécurité. Discrétion, humilité,
Flegme, lenteur. Sensualité, plaisir. Ouais, mais il le dit à toutes les unités. Est-ce que tu es en train de leur dire de sortir justement de leur humilité et de se faire plaisir? Pourquoi tu parles de flegme et de lenteur? Parce qu'ils n'osent pas s'ouvrir, s'épanouir, s'amuser. Comment dire? Je ne sais pas si c'est les bons termes que j'utilise. Ils ne s'affirment pas suffisamment, c'est ça que tu veux dire? Ah, bah c'est toujours pareil, hein. Alors, il est en train de vous donner un petit conseil pour justement réussir à sortir de ça, de ce retrait, de ces convenances, de cette humilité, de cette passivité. Il vous dit de vous tourner vers le plaisir, la sensualité, le plaisir. Faites-vous plaisir. Jouissez de la vie, retrouvez la joie de votre enfant intérieur, amusez-vous, prenez du temps pour vous, redécouvrez la notion de plaisir. Là, il le dit à tous les guerriers, là. Pourquoi? Parce que ça va vous reconnecter à votre enfant intérieur et à votre âme, direct. Et donc, à votre souveraineté. Et à partir de cette énergie, à partir de cette position, là, vous pourrez vous ouvrir, vous pourrez dépasser les barrières, vous pourrez dépasser votre personnage et votre ego, votre mental. Vous serez au-delà de ça. Vous aurez une parfaite maîtrise de vous-même. Ne soyez plus timide dans votre expression, dans votre vibration. Vous avez tous une force de guerrier. Les guerriers, ils ont une énergie puissante, hein, par rapport à toutes les autres personnes. La famille spirituelle des guerriers a l'énergie la plus puissante. Mais exprimez-la. Mais exprimez-la à partir de votre âme, pas de manière destructrice. À partir de votre souveraineté, de votre vérité. Osez briller, osez montrer qui vous êtes, osez exprimer vos opinions, vos idées. Vous en avez le droit. Et n'ayez pas peur des blâmes. Voilà, Michael est en train de vous dire de passer au-delà des blâmes, en fait. De ne pas en tenir compte, puisqu'il y a une nouvelle vie qui vous attend, un nouveau monde, une nouvelle vie. Donc tout ça va changer. Ne vous inquiétez pas. Votre situation professionnelle va évoluer de toute façon. Elle ne sera plus la même, hein. Rien ne sera plus jamais comme avant. Prenez bien conscience de ça. S'il y a d'autres personnes qui ne font pas partie de l'Alliance et qui écoutent la vidéo, prenez conscience que rien ne sera plus comme avant. Donc n'ayez pas peur de perdre vos acquis. Ils vont se transformer. De toute façon, vous allez les perdre obligatoirement. Mais pour quelque chose de mieux. Il faut lâcher l'ancien. N'ayez pas peur de lâcher cet ancien. Parce que le meilleur et le nouveau arrivent. Alors, silence, vide, tristesse, insensibilité, rejet, inattention. Bon, tu es en train de leur dire que dans le silence de leur cœur, de leur âme, qu'ils rejettent la tristesse qui naît ou qui va naître. Ouais, c'est ça. Ne vous laissez pas envahir par ça. Par la morosité, par le découragement, le désespoir. Gardez espoir. Même si le pire arrive, même si vous allez être face au pire et vous aurez 10 fois envie d'abandonner, n'abandonnez pas. Parce que derrière, une vie incroyable, extraordinaire va se mettre en place. Après tout ça. Et on a besoin de vous. La population a besoin de vous. N'oubliez pas ça surtout. Soyez forts. Qui mieux que vous, qui mieux que des guerriers peuvent être forts et assumer ce rôle? On a besoin de votre voix. On a besoin que vous aussi vous témoigniez de la vérité. Soutenez-nous. Et soutenez-vous, vous aussi. Vous allez voir, vous inquiétez pas, ça va résonner. Petit à petit, ça va résonner quand la Gaïa de lumière va enfin se révéler en public, quand elle sera transformée. Vous allez prendre conscience de ça tout de suite. Hein. Ça va résonner comme ça en vous. Hein. C'est ça, Michael. Hein. Ouais, voilà, c'est ça.
Il va y avoir une prise de conscience, une révélation subite. Donc pas d'inquiétude. Alors, pas d'inquiétude si ça pour l'instant ça ne résonne pas. Éclosion, maturité, dépendance, servitude, pensée mentale. Et voilà, et voilà, et voilà. Ne soyez plus dépendant du mental. Le mental c'est l'ego c'est le personnage, c'est la 3D, c'est les obscurs. Et en 3D, dans ce monde 3D, ce sont les obscurs qui ont le pouvoir. N'oubliez pas ça. Tant que vous resterez dans ces limites 3D, par le mental, par l'ego, par le personnage, vous serez à la merci des obscurs. C'est tout. Vous serez dépendant. Que vous le vouliez ou non, vous serez dépendant. Sortez de ces barrières, renouez, reconnectez, réalignez-vous à votre âme, et là vous allez reprendre votre souveraineté, votre force, votre authenticité d'être, votre être véritable. Et vous ne serez plus esclave, vous ne serez plus prisonnier de tous ces mensonges. Ouah, Mickaël, t'y vas là. En tout cas, il vous dit que quelque chose va éclore. Hein. Vous allez mûrir par rapport à ça, vous allez le comprendre. Vous voyez? Vous allez le comprendre. Ouais. Bon, bah super. Ah, on va sortir celui-là. Alors, stérilité, pauvreté, corps physique, créativité, projet. Tu parles d'un projet qui va se concrétiser, mais qui sera stérile. Mais tu parles de qui? Tu parles du premier paiement? Non, tu parles du projet des obscurs? Ah, ben voilà. Et voilà, il vous le dit. Le projet des obscurs n'aboutira pas. Le projet des obscurs n'aboutira pas. Leur plan n'aboutira pas. Ils vont l'amorcer, ils vont faire peur à tout le monde. Il y aura des morts, oui. Il y aura du chaos, de la destruction. Mais ils ne pourront pas aller au bout. Ils seront neutralisés avant grâce à l'aide de la guerrière de lumière et de vous tous, Alliance. Vous allez faire le ménage. Et la guerrière de lumière et sa flamme jumelle, tous les deux, seront vos guides. Ils seront les flambeaux de cette action. Virilité, charisme. Force, invincibilité, et oui, déception, secret. T'es en train de parler d'eux là. Ouais, il est en train de vous dire d'aller chercher cette force à l'intérieur de vous. Ouais, votre force virile, votre force sexuelle. La force sexuelle, c'est la force qui émane aussi de votre âme dans le côté masculin. Allez chercher ça au plus profond de vous-même. Vous serez invincible et vous ne serez pas déçu. Mais j'entends aussi secret, j'entends que cette force se cache à l'intérieur de vous. Il faut aller la chercher. Réaffirmer votre pouvoir masculin. Hein? Dans un acte collectif, un acte... pour un acte beaucoup plus large en fait. Si vous vous alignez à votre âme, vous allez retrouver cette force-là. Vous serez complètement envahi, habité et animé par cette force. Regardez, Mickaël vous dit, persévérez,
Soyez déterminés, ne lâchez pas. Appréciation, louange, mort, fin. Il vous dit en fait, si vous êtes justement persévérant et déterminé, si vous ne lâchez pas l'affaire, vous allez apprécier la fin, c'est-à-dire la fin de toute cette souffrance. La fin de ce monde pour un monde meilleur qui arrive. La fin de toutes ces manipulations, de tous ces mensonges, de tous ces crimes. Ce sera terminé. Vous allez pouvoir l'apprécier. Mais pour ça, il faut persévérer. Il ne faut pas abandonner. Allez, une dernière. Pour les commandos du premier PMA. Exécution, innocence. Insécurité, lâcheté. Obstacle, défi. Donc tu es en train de leur dire qu'ils vont être face à un obstacle qui va les plonger dans l'insécurité. Donc tu veux dire que ces conflits qui arrivent notamment vont être un défi pour eux. Ouais. Et c'est pourquoi là tu parles d'innocence là. Ouais. Pour éviter ça, les amis. Pour éviter ça. Revenez à votre cœur pur, votre enfant intérieur et votre âme. Quand vous êtes enveloppé par cette énergie divine, puissante, vous êtes en sécurité, vous vous sentez confiant, vous vous sentez bien, vous n'avez plus aucune crainte. Tout est possible pour vous. Donc encore une fois, voilà, revenez à votre âme et à votre cœur d'enfant. Ok les amis, je vous fais des gros bisous d'amour et puis je vous dis à une prochaine. Au revoir.